Il fait beau, il fait chaud et c'est le temps de faire du foin. On a ici un champ de mille luzerne mélangées. Il y a un peu de mauvaise herbe dedans, mais c'est pas grave, c'est la première coupe. C'est un foin qui va être pour les tares, les génisses, les vaches taries. La vidéo d'aujourd'hui va mettre en vedette le Maxxum 125 dans le rôle de la faucheuse et le John Deere 2950 dans le rôle du faneur. Les derniers jours ont été plus ou moins ordinaires. Il y avait de la pluie, des nuages, de l'humidité. C'était vraiment pas des conditions pour faire le foin. Mais là, depuis lundi, on a une fenêtre idéale. Ils annoncent du beau temps pour toute la semaine. Donc, la première coupe est fauchée, est presque prête à être ramassée. Il y a encore un peu d'humidité dedans, mais demain, on va pouvoir commencer à la presser. Nous avons ici pour commencer le John Deere 2950. C'est un tracteur qu'on a depuis 40 ans avec nous à la ferme. Il est attelé sur le faneur Krone KW 552. C'est un faneur à 4 toupies. Ici, nous avons le Case International Maxxum 125 qui est attelé sur une faucheuse à disque, une faucheuse conditionneuse, New Holland 1411. Le conditionneur, ce sont ces deux rouleaux que vous voyez ici à l'arrière qui sont dentelés, qui servent à écraser le foin, à casser les tiges pour faire sécher. Le foin qui est cultivé sur notre ferme est un mélange de mil et de luzerne. C'est notre mélange de choix parce qu'à la première coupe de l'année, le mil prend généralement beaucoup de place au champ. Et parce que c'est un foin qui est idéal pour les veaux et les vaches taries. Vous pouvez voir sur ces images que la luzerne est néanmoins très présente et surtout qu'elle est entièrement en fleurs. Ce n'est pas idéal parce qu'elle est trop mûre, mais il était impossible de la faucher avant à cause des conditions météorologiques, de la pluie tout simplement. Vous pouvez aussi remarquer que nous préférons que la faucheuse dépose le foin en andin. Ça laisse un espace pour les roues du tracteur, ça évite de rouler sur le foin qui serait collé au sol et qui ne pourrait pas être ramassé parce qu'il resterait évidemment collé au sol. Une fois que le foin a été fauché, il faut le faire sécher. Et pour le faire sécher, nous utilisons le faneur. Le faneur sert à défaire les andins de la faucheuse. Les broches du faneur servent aussi à casser les tiges qui permettent à l'humidité de sortir, ce qui va accélérer le séchage. Le foin qui est étendu sur une surface qui est plus grande a une surface de contact qui est augmentée avec le vent et avec le soleil, ça lui permet de sécher plus vite. Le foin va être fané une deuxième fois à certaines occasions pour accélérer encore plus le temps de séchage. Il faut être prudent avec ça parce que si on fane trop, on enlève les feuilles. Dans la prochaine vidéo, à venir dans quelques jours, le foin sera pressé et déchargé. Donc, pour voir la suite, abonnez-vous et activez les notifications. Bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, je réponds à tout le monde. Au revoir!